His Excellency Mr. Maka Mwangu Famba, Minister of Primary, Secondary Education and Initiative to the New Citizenship of the Democratic Republic of the Congo. You have the floor, sir. Monsieur le Président, au nom de la République démocratique du Congo, nous vous félicitons ainsi que tous les membres du Bureau et vous souhaitons plein succès dans la conduite des travaux. Le 70e anniversaire de l'UNESCO témoigne de la maturité, de la valeur ajoutée de l'expérience de notre organisation. Face aux nouveaux défis, la pauvreté, l'extrémisme et le changement climatique, les motivations à l'origine de la création de l'UNESCO demeurent. Consciente du rôle de l'éducation dans le développement durable, la République démocratique du Congo remercie l'UNESCO de l'avoir associé au Forum de Mascate, d'Ichéon et de Kintao. Nous remercions Mme Irina Bokova, directrice générale, pour avoir visité notre pays en décembre 2014 afin d'encourager et féliciter notamment les autorités dans l'amélioration du système éducatif congolais. Le président de la République, son Excellence Joseph Kabila Kabange, a placé l'éducation au cœur de sa vision pour l'émergence de la République démocratique du Congo à l'horizon 2030. Le gouvernement s'attelle ainsi à construire un système éducatif inclusif et de qualité pour tous à travers une stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation pour une période de 10 ans. C'est l'occasion de saluer l'augmentation du budget prévu dans les 38C5 en faveur de l'éducation, ainsi que l'engagement renouvelé de l'UNESCO d'accompagner les États membres dans la reconstruction de leur système éducatif. Le développement de la recherche et la promotion de la culture sont aussi un volet de la vision de l'émergence de la République démocratique du Congo. Nous nous investissons dans la préservation de notre patrimoine culturel, notamment le patrimoine culturel immédiat, avec 2 initiatives phares, à savoir l'inscription, avec l'appui de l'UNESCO, du site d'Ishango sur les listes du patrimoine mondial et de la danse emblématique Rumba que nous partageons avec nos voisins africains, dont le Congo, les pays de l'Amérique latine et les Caraïbes. En effet, Ishango est une localité de l'Est de la République démocratique du Congo où fut découvert en 1950 par un géologue belge un os ou bâton d'Ishango datant de plus de 20 000 ans avant Jésus-Christ, est considéré à ce jour comme la première expression de la pensée mathématique au monde. Par ailleurs, la rumba, rythme musical qui se danse merveilleusement à 2, est né en République démocratique du Congo et s'est exporté en Amérique latine et dans les Caraïbes avec la traite des Noirs. Le Congo exprime ainsi sa réprobation face aux destructions méchantes perpétrées contre les biens culturels à travers le monde et assure de son soutien la Directrice générale pour les initiatives courageuses qu'elle entreprend en mobilisant la communauté internationale contre ces fléaux. Monsieur le Président, les bassins forestiers de la République démocratique du Congo, 2e poumon au monde après l'Amazonie, jouent un rôle déterminant dans la lutte contre les changements climatiques. C'est pourquoi, conformément à notre contribution prévue déterminée au niveau national pour la période 2021-2030, nous espérons de la COP21, qui s'ouvre à la fin de ce mois, ici même à Paris, un accord ambitieux et équitable qui tienne compte des principes et des dispositions de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, en particulier les principes de responsabilité commune mais différenciées, des capacités respectives et de l'équité. D'où la nécessité d'accorder à la République démocratique du Congo des appuis compensatoires conséquents pour les énormes sacrifices qu'elle consent en vue de préserver ses forêts au bénéfice de sa population et de l'humanité tout entière. Cela nous permettra de dire à nos populations, qu'elles peuvent vivre et se développer sans passer nécessairement à détruire la forêt. L'École régionale pour l'aménagement et la gestion intégrée des forêts et territoires tropicaux, ERAIFT, est un des outils opérationnels pour cette préservation. Nous remercions l'UNESCO à travers le Conseil exécutif et les 10 États partis pour avoir demandé à la conférence générale d'approuver la création des RAIFT en un centre de catégorie D sous les auspices de l'UNESCO afin de les doter d'un statut digne d'une institution d'enseignement et de recherche. Nous invitons ainsi les distinguées délégations présentes dans cette salle de se joindre à nous pour appuyer la recommandation du Conseil exécutif. Considérant l'afflux des réfugiés, la République démocratique du Congo est très sensible à ces drames. Nous l'avons vécu en 1994, lorsque nous avons ouvert nos frontières de l'Est pour accueillir plus de 2 millions de réfugiés sur sollicitation de la communauté internationale. Notre pays a payé et continue à payer un prix fort, 19 ans après, pour ce geste de générosité. Malgré des contextes différents,
les pays d'accueil ne sont pas exempts des conséquences. Nous soutenons l'élan des générosités de la communauté internationale en faveur des déplacés pendant leur mouvement et à l'accueil, sans oublier que le plus important serait de combattre les causes des migrations. C'est pourquoi nous soutenons le programme MOST de l'UNESCO dans les secteurs des sciences sociales et humaines. Monsieur le Président, nous ne saurons clore notre propos sans renouveler la foi de la République démocratique du Congo dans ses missions et l'action de l'UNESCO pour anticiper sur les événements et permettre ainsi à notre monde de faire face à ces défis présents et futurs. Je vous remercie.